Donc, C'est notre fille. c'est l'emmerdeuse, oui. Ah bah alors, ça c'est... Comment vous l'appelez? L'emmerdeuse. Ça c'est un accueil. Pourquoi vous l'appelez l'emmerdeuse? Parce qu'elle m'embête tout le temps. Ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'amour derrière ce qualificatif. Hein. Bah oui, heureusement. Hein. C'est sa fille. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille, dite l'emmerdeuse, est venue vous dire ce soir? Bah on voudrait bien savoir, oui, parce qu'elle parle pas beaucoup, alors pour une fois, ça m'épate. Hein. Ouais, là, c'est nous. C'est ce qu'elle nous disait, effectivement, qu'elle ne parlait pas beaucoup. Bah, déjà, qu'elle fasse ça, elle a beaucoup d'efforts. Alors c'est à vous, charmante demoiselle. Eh bien, papa, maman, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que je vous aime très fort et que je m'excuse devant beaucoup de monde pour tout ce que j'ai fait. J'ai pu vous faire pendant toute mon adolescence et je continue encore un petit peu, mais bon, j'essaye de m'améliorer. Mais pour vous dire que grâce à vous aujourd'hui, eh bien, au mois de septembre, j'ai mon patron, j'ai mon école et je crois que grâce à vous, je sais le métier que je veux faire. Et je vous en remercie beaucoup et je vous aime très très fort. Ah bah dis donc, elle a grandi de 10 ans. Et... Maman? C'est dur. Comment ça, c'est dur? Ta fille grandit. Alors? Vous ne vous attendiez pas, Dany, à la voir? On avait tout pensé sauf elle. Hein. Tu vois? Ça, c'est une fille. Vous êtes touché, Arthur? Non, mais c'est gentil, bien sûr, je suis touché. Ouais, beaucoup. Vous n'attendiez pas? Elle nous disait, j'ai eu une adolescence très difficile, je parlais très mal à ma mère, je lui ai dit des choses très dures. Je ne me suis pas bien comporté, ils ont tout fait pour moi et je refusais de faire des choses pour eux. Vous dites, elle a vieilli de 10 ans. Elle nous disait qu'en janvier dernier, elle avait tout laissé, vous lui aviez payé une école privée pour qu'elle fasse, elle a tout laissé tomber. Et c'est vrai que visiblement, elle a une prise de conscience incroyable. Et c'est marrant parce que vous dites, elle a vieilli de 10 ans, nous on lui a dit tout à l'heure, on a l'impression de nous entendre d'une femme de 30 ans qui parle. Tout à fait. Tellement elle est responsable aujourd'hui et qu'elle a visiblement, quelque chose s'est passé dans sa tête. Ouais, je sais pas. Moi, ça me fait plaisir qu'elle a grandi de 10 ans, franchement, oui. Ça a été dur? Il y a eu des moments difficiles? Très difficile. Mais bon, moi, on m'avait dit, Céline, il faut attendre qu'elle ait ses 20 ans. Ouais. Bon, j'ai dit, j'ai encore un an, encore un petit peu à galérer, moins à galérer, parce que c'est vrai qu'elle nous en a fait voir, mais bon. Et là, elle est venue ce soir vous demander pardon pour tout ça, mais aussi vous dire, ça y est, je suis devenue sérieuse et je m'engage là. Et je vais réussir, vous y croyez cette fois? Parce que elle le dit, je crois, oui, bien sûr. Mais n'empêche qu'elle nous a bien menti aujourd'hui, parce que maman, elle n'était pas là. Hein. Ouais, c'était la dernière fois. C'était la grand-mère de son copain. Hein, donc, c'était pour une bonne cause. Est-ce que le petit copain y est pour quelque chose, d'après vous, à cette maturité? Céline, vous croyez que votre amour pour votre petit copain vous aide un peu à... Il vous fait grandir ou pas? C'est grâce à lui. C'est parce qu'en fait, comme j'écoutais pas mes parents, comme je vous l'ai dit, eh bien en fait, j'avais 3 parents. J'avais le petit copain qui me poussait et les parents. Donc, eh bien, j'étais un petit peu emprisonnée par tout ça. Donc, je crois qu'il m'a bien fait réfléchir parce que j'avais pas envie de le perdre. Et la confiance de mes parents, j'ai envie qu'elle dure très longtemps parce qu'ils ont fait beaucoup pour moi et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Ah, vous saviez pas que vous alliez venir sur le plateau de TF1 ce soir pour entendre tout ça, hein? Pas du tout. C'est la totale, c'est plutôt une belle soirée pour vous, non? Oui. Pour nous, oui, c'est. Ça prouve que vous avez réussi quelque chose, en tout cas. C'est notre première. Hein. Pour une première télé, c'est plutôt réussi. On a 2 filles superbes. Ça, vous êtes fiers? Très fiers. Enfin, nous sommes très fiers. Je vais vous demander de vous lever tous les deux, s'il vous plaît, de vous placer ici. Alors, Dany et Arthur, votre fille est venue ce soir, à la fois vous demander pardon pour toutes ces années d'adolescence où elle vous en a fait baver, comme on dit un peu trivialement. Et puis pour vous dire aussi, j'ai changé, ça y est, je suis sur la bonne voie et je m'engage à réussir cette fois, à ne plus vous décevoir. Mais ce pardon qu'elle vous demande de lui accorder, vous n'êtes pas obligé de le lui accorder ce soir. Si vous voulez le faire, il suffit d'ouvrir le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? On l'ouvre. Vous ouvrez? Ah oui. On ouvre le rideau.
Tu es contente de toi? Il est où, votre petit copain? Il est où? Bah, rejoignez-nous, venez. Vous voulez pas venir? Descendez. Eh, s'il y a 3 parents, il n'y a aucune raison qu'il y en ait un qui reste... Belle maman, beau papa. Arthur, quand vous dites qu'elle a grandi, effectivement, elle a bien grandi, hein, parce que... Elle a grandi, oui. Sacrée plante. Ah, c'est la bonne graine qui fait pousser les belles plantes. En général. Exactement. Bravo à vous. alors. Bravo. Merci à vous 4, encore plein de bonheur. On vous laisse vous retrouver.